Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je m'appelle Stéphanie Medium Guidance et aujourd'hui nous sommes sur les rives du lac d'Aix-les-Bains, plus précisément près de l'abbaye de Hautecombe. D'accord? Alors là, ce que vous voyez derrière moi, c'est le lac, mais en fait, il y a également l'abbaye, sauf que avec le soleil, en fait, vous risquez de ne pas la voir. Je vais quand même vous faire un plan rapide. Voilà, pardon. Voilà, ici nous pouvons voir l'abbaye. Voilà. Malheureusement, j'aurais voulu faire un vrai plan dessus, mais bon, j'avais peur qu'avec le soleil vous soyez aveuglé et que vous puissiez pas bien voir en fait ce qui se passe. Comment je peux me mettre pour que vous puissiez bien me voir moi? Comme ça, on va prendre un joli plan montagne derrière. Voilà. Et un joli plan aussi peut-être. Tac, tac. Voilà. Bon, j'arrête. Allez, c'est parti. Alors, on va simplement prendre un ou deux messages en fait, en message du jour par rapport au lieu en présence. Vous savez que j'aime bien prendre les énergies des lieux dans lesquels je me trouve. Donc, je vais me concentrer sur cette abbaye pour voir s'il y aurait un message pour vous à obtenir d'ici. On vous dit relève-toi. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre. D'accord. J'ai l'impression qu'ici, on vous demande en fait de garder espoir par rapport à l'avenir, principalement. Et j'ai l'impression qu'on me dit il y a toujours une porte qui s'ouvre. Vous connaissez l'expression en fait quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Bon, moi là j'ai l'impression que quand les portes et les fenêtres sont fermées, il y a quand même toujours une porte qui s'ouvre d'une manière ou d'une autre. D'accord? C'est un peu comme le jeu d'escape game. Il faut trouver l'issue de secours, l'issue de sortie. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a toujours une issue de secours, il y a toujours une issue de sortie pour vous. D'accord? Donc on vous dit cesse d'analyser. J'avais en même temps que je tirais la carte, j'entendais vous n'êtes pas dans l'impasse en fait. Il y a toujours des solutions pour tout, d'accord. Peut-être que vous ne la voyez pas parce que vous êtes peut-être trop justement à vous prendre la tête sur la problématique en présence. Mais donc c'est pour ça qu'on vous dit cessez d'analyser, essayez plutôt de vivre votre présent et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, les portes elles vont s'ouvrir elles-mêmes. En fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas la peine de projeter sa vie sur ça devrait se passer comme ci, comme ça, parce qu'il y a toujours des impondérables, des impératifs qui vont faire que les choses ne se passent pas exactement comme vous voulez, d'accord? Donc ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous décourager quand ça ne se passe pas comme vous voulez, parce que de toute façon, il y a toujours une solution à tout, et il y a toujours une porte de sortie, où que vous ayez et quoi que vous fassiez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a je veille sur toi, vous voyez? Donc là aussi, c'est super intéressant, parce que ça veut dire que vous devez rester en confiance en fait dans ce que vous faites, d'accord? Et que si vous restez comme ça dans le questionnement et dans le partage avec vos guides, moi je suis persuadée que cette porte de sortie, c'est eux-mêmes qui vont vous la montrer. C'est toujours, vous savez, quand on dit la nuit porte conseil, et ben c'est un peu ça en fait qu'on vous dit. À partir du moment où vous lâchez prise, que forcément quand vous êtes dans le sommeil, vous lâchez prise un peu sur vos ennuis, vous vous êtes couché le soir dessus en songeant à votre problématique, et puis le lendemain matin, comme par hasard au réveil, vous avez la solution. Pourquoi? Parce que justement, vous vous êtes abandonné à quelque chose, un instant, à ne plus y penser. Et c'est quand on n'y pense plus que les choses émergent et que les solutions arrivent. On a quoi? Les bienfaits de la solitude. Voilà. Donc, on vous dit de cesser d'analyser, donc c'est-à-dire d'être dans le lâcher prise, mais aussi peut-être de prendre du temps. Alors normalement les bienfaits de la solitude, c'est aussi prendre du temps pour solutionner, pour réfléchir, alors que là non, je pense que là les bienfaits de la solitude, c'est savoir prendre du temps aussi pour soi, pour se ressourcer, pour être un petit peu égoïste. Pour moi je pense que c'est plus ça en fait, les bienfaits de la solitude. Et puis aussi se dire que bon, c'est pas parce que vous n'avez pas exactement ce que vous avez envie d'avoir que tout va mal dans votre vie, d'accord? Il faut aussi aimer prendre du temps pour soi, c'est super important. Allez, je vais finir avec une dernière carte parce que j'entends des gens qui arrivent, donc du coup on va finir. Et on vous dit l'importance des plumes sur votre route. Encore, c'est pour vous confirmer. Quand vous voyez une plume en fait sur votre route, ça veut dire que les anges ils sont avec vous, ils ont entendu votre préoccupation et ils vont vous envoyer des messages en fait pour que vous puissiez trouver votre chemin en fait. Voilà, c'est ça, c'est qu'ils vont vous aider à trouver votre chemin.
Voilà ce que j'ai sur les énergies de ce lieu, sur les énergies de l'abbaye de Hautecombe. Comme pour nous dire qu'il y a toujours une solution à tout, il y a toujours voilà, un moyen dans la vie de rebondir. C'est un peu le message qu'on veut nous transmettre. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de vous faire un petit tour pour vous dire au revoir. Je voulais terminer sur l'abbaye, mais voilà, non, ça ne va pas le faire. D'accord. Et bien en tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.